Voici une carte de l'Union européenne dont vous voyez les frontières externes et les frontières internes entre États membres. Et depuis le traité de Maastricht, instaurant un marché unique en 1992, puis la Convention de Schengen, il est prévu la libre circulation d'un pays à l'autre, des capitaux, des services, des biens, mais aussi pour les personnes. Alors c'est important, non seulement pour l'économie, l'emploi, mais aussi parce que 37% de la population de l'Union européenne habite à quelques kilomètres d'une ligne frontière d'un État membre, soit tout de même près de 200 millions de personnes. Et ça, on ne le sait généralement pas. Donc l'Union européenne a mis sur pied, il y a 25 ans, un instrument financier, qui est finalement un instrument politique, qui se nomme Interreg. Et par exemple, il va, pour la période 2014-2020, financer 107 programmes, soit des milliers de projets. Donc voyons concrètement comment ça marche en prenant plusieurs lieux géographiques différents en Europe et plusieurs cas de figure différents. Allons d'abord entre l'Espagne et la France pour voir déjà les questions de santé. Voici la frontière qui sépare les deux pays, elle suit à peu près la ligne de crête de la chaîne des Pyrénées. Et si on se rapproche, on repère le plateau de Cerdagne ou Cerdanya en catalan. On appelle Haute-Cerdagne la partie française et Basse-Cerdagne la partie espagnole. C'est une région isolée qui est très belle, où l'on peut faire de la marche et du ski, et où la population peut passer de 30 000 habitants à 150 000 en saison touristique. Or, on a constaté qu'en cas d'accident ou de problème de santé, toute personne habitant côté français devait rouler plus de 100 km pour pouvoir être pris en charge à Perpignan, du fait de l'absence d'infrastructures hospitalières dans cette zone frontalière. Alors, face à ce manque d'offres de soins, le ministère de la Santé français et son homologue catalan ont créé en 2010 un groupement européen de coopération territoriale. Et avec cette nouvelle structure juridique, ils ont procédé à un investissement de 31 millions d'euros pour pouvoir construire un hôpital transfrontalier financé à 60% par ce programme Interreg. L'hôpital se situe à Puigcerdà, côté espagnol, à 2 km de la frontière franco-espagnole, et il a ouvert ses portes tout récemment, à l'automne 2014, donc accessible depuis les deux côtés de la frontière. Et en fait, cela pose de nombreuses questions, notamment celle de la responsabilité civile des employés français pour des actes médicaux effectués en Espagne. Ou bien, par exemple, vous êtes française, vous accouchez côté espagnol, il faut que le nouveau-né puisse être reconnu de nationalité française. Ou encore en cas de décès, où doit se faire la déclaration. Eh bien, ce sont toutes ces questions de normes sanitaires, juridiques et même policières que la coopération transfrontalière doit régler dans des cas comme celui-là.